Alors on va parler dans cette vidéo des quantités. Donc dans une vidéo précédente, je vous disais de commencer par restructurer votre alimentation, de mieux composer vos assiettes et de ne pas vouloir absolument manger moins pour perdre du poids. Alors si vous avez justement réfléchi à quels étaient les besoins du corps et comment vous pouviez répondre à ces besoins du corps à travers votre assiette, vous avez probablement mangé plus à certains moments, peut-être moins à d'autres, ou plus certains aliments et peut-être moins d'autres aliments. Alors, ne vous forcez pas à manger moins, mais mangez juste. Alors, comment est-ce qu'on sait c'est quoi la quantité juste? Alors, il faut savoir que le corps déjà va vous donner des signaux de faim quand vous allez devoir manger et des signaux de satiété quand en fait c'est bon. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas toujours évident de repérer ces signaux, d'une part parce qu'on ne compose pas bien ses assiettes et puis d'autre part parce qu'il y a plein d'autres raisons qu'il faut qu'on mange. Alors comment est-ce qu'on trouve sa quantité juste? Eh bien, c'est ça que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo. Alors, il faut quand même savoir que pour trouver sa quantité juste, il y a quelques petits prérequis. Première chose, c'est de bien comprendre que les quantités dont on a besoin, ça peut varier au jour le jour. Et donc, dans mes accompagnements pour la perte de poids, je ne vais pas vous dire vous pouvez avoir 20 grammes de ci, 30 grammes de ça, 50 grammes de ci. Je veux en fait que vous puissiez vous réapproprier vos sentiments de faim et aussi de satiété. Et je vous apprends à faire ça, je vous guide pour que vous puissiez à nouveau les ressentir et que ça soit vraiment votre guide pour peut-être manger plus certains jours, moins d'autres jours. Donc première chose, oui, ça peut varier en fonction des journées, en fonction des saisons, en fonction de ce que vous avez déjà mangé ou pas. Donc c'est variable. Alors deuxième chose, c'est que la petite astuce que je vais vous donner ici juste après, elle marche d'autant mieux si votre repas est bien composé. Alors petit rappel juste ici en quelques lignes, mon but ici c'est pas de décortiquer en long et en large comment composer vos assiettes, je fais ça en détail dans les accompagnements. Ici je veux vraiment vous donner les infos pour que vous compreniez quelle est la démarche et quel est l'objectif justement dans cette démarche. Donc petit récap pour votre assiette bien composée, juste en quelques mots. Vous devez avoir toujours beaucoup de légumes. Vous devez aussi avoir une vraie portion de protéines. Choisissez-les de qualité, mais ne faites pas l'impasse sur les protéines. Ce sont les protéines avec du bon gras, donc rajoutez aussi une bonne huile, parce que c'est à eux deux, protéines et gras, que ça va vous donner un sentiment de satiété confortable et durable. Donc ne faites pas l'impasse de ces deux éléments dans votre assiette. Et en ce qui concerne les féculents, mettez-en une petite quantité. Et je sais que pour certains, c'est paradoxal de se dire oui, mais moins de féculents, mais je vais avoir plus vite faim. En fait, pas du tout. Si vous augmentez la part des féculents par rapport aux autres aliments, en fait, ça va vous programmer à avoir faim plus vite. Donc, ça, c'est juste le petit récap par rapport à cette composition de votre assiette. Et maintenant, l'astuce. Parce que je sais bien que même quand on compose bien ses assiettes, parfois on n'arrive pas à quand même écouter ou respecter cette sensation de satiété en disant je crois qu'en fait j'ai plus faim mais j'ai quand même envie de continuer. Ou tout simplement c'est un automatisme, j'ai plein de personnes dans mes accompagnements qui disent en fait moi je m'arrête quand mon assiette est vide. Parce que c'est comme ça, parce qu'on n'y réfléchit pas vraiment, parce qu'on a été éduqué comme ça. Et donc il y a besoin d'avoir une petite astuce pour finalement se dire c'est quoi ma quantité juste. Alors c'est une astuce que j'utilise beaucoup et dont je parle beaucoup dans mes accompagnements parce que elle est à la fois elle va à la fois dans le sens des besoins du corps, mais aussi elle fonctionne très fort, j'ai envie de dire, avec le cerveau. Et je vous disais dans la vidéo précédente, ça ne sert à rien de contrer les besoins du corps ou même du cerveau. On va essayer de travailler ensemble. C'est comme ça que vous allez avoir les bons résultats. Alors, cette fameuse astuce, qu'est-ce qu'on fait pour trouver sa quantité juste? Vous avez votre repas, vous vous servez votre assiette comme ce que vous jugez être une quantité qui vous convient. Vous ne vous posez pas trop de questions à ce moment-là, vous composez votre assiette. Vous mangez votre assiette et là, vous arrivez à, on va dire, 80 ou 75%. Vous avez déjà mangé à peu près 3/4 de votre assiette. Et là, vous faites une pause. Et vous faites une pause de minimum 6 minutes.
Pendant 6 minutes, vous vous arrêtez de manger. Vous posez vos couverts, vous faites autre chose si vous voulez, mais vous attendez 6 minutes. Et au bout des 6 minutes, vous prenez une décision. Je continue, je termine mon assiette ou j'arrête. Et cette décision, vous ne pouvez la prendre qu'au bout des 6 minutes. Et là, on travaille de deux façons. On travaille non seulement avec les besoins et les signaux du corps, parce que la satiété, en fait, elle a besoin de temps. Alors, je ne dis pas que c'est les 6 minutes qui sont la norme pour ressentir la satiété, mais le principe, c'est déjà d'avoir gagné du temps pour ça. Et aussi, on travaille avec le cerveau. Le cerveau, il suffit que vous évoquiez la possibilité de « je dois un peu réduire mes quantités », il va freiner des cas de fer en disant « oh, tu vas avoir faim, ça va être difficile, au secours ». Donc ça ne marche pas. Avec cette solution-là, vous avez toujours la possibilité de manger si au bout des 6 minutes, vous décidez de terminer votre assiette. Et donc, quelque part, ça met déjà le cerveau de votre côté en disant « ok, moi je suis rassurée, si jamais j'ai vraiment besoin, envie, je pourrais encore manger ». Et donc, vous n'avez pas déjà cette peur en fait qui vient brouiller vos sensations. Donc, on gagne un peu de temps avec les 6 minutes et surtout, on rassure le cerveau pour pouvoir prendre une décision de façon beaucoup plus posée, de dire en fait oui, pendant ces 6 minutes, j'ai pensé qu'à une seule chose, c'est de terminer mon assiette parce que j'avais encore vraiment faim. Super, mais là on est vraiment dans les besoins du corps. Si au contraire, il y a 6 minutes qui sont passées, en fait vous êtes déjà en train de faire autre chose, vous n'avez pas du tout envie de retourner, ben vous avez aussi votre réponse. Et ça permet petit à petit de se réapproprier, de refaire confiance à ces sensations de faim et de satiété. Alors j'espère que ça vous sera utile et que ça fait partie aussi d'une démarche globale. Ces petites astuces, c'est des astuces qui viennent se greffer sur une approche complète et j'espère que ça, c'est bien clair pour vous aussi.